Coucou tout le monde, on se retrouve en direct dans mon lit, on va dire presque le réveil, j'ai quand même petit déjeuner. Et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui est ma journée, le jour où je passe mon permis. Donc mon permis de conduire, pas le code, mon permis de conduire. Donc j'ai décidé de vous amener avec moi, il n'y a pas vraiment de raison, honnêtement il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste que peut-être, je sais pas, peut-être pour m'aider à moins stresser parce que ça m'aide à parler. Parce que quelqu'un qui vous dit non, mais moi j'ai au permis pas stressé, c'est pas possible. Tout le monde est stressé, pourtant j'ai pris des cachets pour pas l'être. Mais je suis stressée et de toute façon de base je suis quelqu'un qui est très angoissé. Voilà, c'est ma nature d'être quelqu'un de très angoissé. Et donc du coup on va suivre cette journée ensemble de permis. Donc je vous donnerai parce que là j'ai 2 heures de conduite, donc si j'ai le temps, je sais pas si j'aurai le temps, je reviendrai vous parler comment s'est passé mes 2 heures de conduite avant le permis, savoir si j'ai pas trop stressé, si j'ai assuré ou pas. Après on ira au permis ensemble, donc forcément je peux pas filmer l'épreuve, c'est interdit, mais c'est pas grave, hein. Le plus important c'est mes impressions, et on va rester ensemble jusqu'à la fin de journée, que je vous explique un petit peu ce qui allait pas, enfin je veux dire surtout dans ma tête. Et bon, généralement quand on passe le permis, croyez-moi, généralement rien ne va, voilà, rien ne va. Tu te dis ah mais la monitrice elle m'a, ou le moniteur m'a dit ça la dernière fois, ah oui, et puis l'autre il m'a parlé de ça, donc ça devrait le faire, et puis après tu dis ah oui mais ça peut-être que non. Voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué quoi, mais c'est pas grave. Et après on va rester ensemble jusque enfin on va pas rester ensemble, on va rester ensemble toute cette journée, ça c'est sûr, mais je vous retrouverai pour les résultats. Voilà, je suis bien, comme je vous dis, très stressée, mais ça c'est normal. C'est assez normal. J'essaye de me dire qu'il faut pas stresser parce que bon, moi, ma monitrice me l'a dit. La seule raison pour laquelle tu raterais ton permis, ça sera à cause de ton stress. Donc ne stresse pas. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai pris des cachets et je vous ai dit, mais attendez. Donc j'ai pris de l'homéopathie, j'ai pris ça. Voilà, c'est pour l'anxiété et l'angoisse. Et je prends également depuis plusieurs jours, je sais pas, ça doit faire un mois, je prends aussi ça pour pouvoir dormir comme il faut. Mais croyez-moi, même avec ça, je suis quand même stressée. C'est sûr que ça m'enlève un peu de stress parce que sinon je serais en train de faire des crises d'angoisse. Et là, je suis pas en train de faire de crises d'angoisse. Je suis à la limite, mais ça va. Donc voilà. Et les 2 heures de conduite que je dois faire, je les sens bien et pas bien, si vous voulez. C'est-à-dire que je me dis que tant mieux que je conduise 2 heures avant mon épreuve. Pas 2 heures avant mon épreuve, je conduise pendant 2 heures avant mon épreuve. Tant mieux d'un côté parce que au moins je viendrai de conduire et puis ça sera certainement plus simple. Surtout que je vais aller sur le lieu du permis, donc parce que c'est ce qu'on fait les dernières heures, on va sur les lieux de permis, là où l'inspecteur peut nous faire passer. Donc ça c'est plutôt cool que je fasse ça. Et puis je me dis que voilà, faire 2 heures ça va peut-être me détendre. Et d'un autre côté, pas vraiment, parce que je me dis que si je fais des erreurs et que mon moniteur me dit les erreurs que j'ai faites, je risque de stresser complètement. Je suis désolée, ma tête, j'ai même la tête sale et là je ressemble strictement à rien. J'ai mon visage, il est tout écrasé. Mais ce matin, j'avais pas vraiment de setup. La lumière, elle doit pas être bonne non plus. Et le cadrage non plus, mais écoutez, on fera avec. Voilà. J'espère pouvoir vous parler parce que j'ai qu'un créneau en fait d'une demi-heure entre le moment où je finis mes 2 heures de conduite et le moment où je pars à l'épreuve. J'ai qu'un créneau d'une demi-heure. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous parler parce que je vais essayer d'aller manger parce qu'il me faut du sucre pour pas faire de malaise, parce que sinon je fais des malaises quand je suis stressée, donc il me faut du sucre, donc il va falloir que j'aille manger. C'est bien, il y a un McDo juste à côté, donc niveau sucre on va être bon. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire.
N'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager, à partager cette vidéo, à t'abonner, enfin voilà. J'allais oublier de vous dire, j'ai très mal dormi. Voilà. J'ai fait que rêver de mon permis. Voilà. En bien, en mal, en bien, en mal. Voilà. Parce que je faisais des rêves lucides, donc je disais, quand c'était mal, je disais non, il faut que ça soit bien. Et voilà. Bon. On se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai fait mes 2 heures. Ça s'est bien passé. Que des petits oublis à la con qu'il faut que je pense à pas oublier. Mais globalement, ça s'est bien passé. Oui, je suis en train de fumer, mais là, vous avez compris. Le stress est semi-redescendu. C'est-à-dire que j'ai eu un bon moniteur qui m'a aidé à déstresser. J'ai mangé au McDo. Voilà. Très léger parce que j'ai pas hyper faim, mais au-delà de ça, il vaut mieux pas trop manger parce qu'après on est fatigué. Et là, j'attends. J'espère que vous m'entendrez bien avec les voitures. Voilà. J'attends pour passer au permis. On se retrouve avec une tête de folle et puis un cadrage et une luminosité. Voilà, on se passera de commentaires. Donc on se retrouve bien plus tard que mon épreuve, tout simplement parce que j'avais besoin de décompresser. Tout simplement parce que pour moi, en fait, j'ai raté mon épreuve. Je vais vous expliquer bien sûr pourquoi. J'ai l'impression d'avoir raté mon épreuve. Donc tout simplement, arrivé pour m'insérer sur l'autoroute, j'étais un petit peu trop lente. Donc j'ai fait un peu ralentir les autres véhicules. Ce qui est pas trop bon parce que du coup tu assures pas vraiment la sécurité. Ensuite, pour dépasser un vélo, j'étais à l'allure du vélo en fait, donc je pouvais pas le dépasser concrètement. Voilà, donc elle m'a dit d'accélérer, tout simplement. Et après, oui, elle m'a parlé plusieurs fois de mon rétro intérieur que je ne faisais pas assez. Voilà. Et à un moment donné, je me suis un petit peu déportée vers la gauche. Mais dès qu'elle me l'a dit, je me suis vite reprise, donc ça, bon. Ça va, enfin ma monitrice elle m'a dit ça c'est sûr elle va pas t'en tenir rigueur, elle te l'a dit une fois, tu t'es remise donc bon ça va. Voilà, donc très très mitigé. Je pense pas avoir fait de faute éliminatoire parce que bon après je les ai pas freinés, je les ai pas fait freiner sur l'autoroute non plus de trop hein. Ils ont quand même freiné on va dire de je sais pas moi mais pas beaucoup voilà. Pas non plus, ils n'ont pas dû piler quoi. Voilà, j'étais juste un petit peu en dessous, donc je sais pas si le facteur stress va rentrer en compte et que bon forcément elle a parlé avec ma monitrice après, donc peut-être qu'elle lui a dit voilà c'est une personne qui est de nature très stressée, je sais pas parce que j'étais complètement angoissée. J'ai beau prendre avoir pris les cachets que je vous ai dit, j'étais complètement angoissée. Ce qui est ma bête noire, parce que bah, si t'angoisses, tu fais des conneries. Et puis voilà, c'est con quoi de devoir repasser son permis juste parce que tu stresses quoi. C'est complètement con. Donc mon conseil, c'est faut pas stresser. Voilà, ça sert à rien de stresser. Bon après ça c'est globalement je faisais que me dire quand j'étais en épreuve j'étais stressée, je me disais détends-toi au final la personne que tu as à côté de toi tu vois bien que enfin c'est pas un robot quoi, c'est une personne quoi, donc c'est quelqu'un d'humain, donc détends-toi, fais comme si c'était un cours de conduite. Mais bon, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'étais quand même bien comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, voilà. Donc j'ai quand même bien chialé. J'ai même pleuré en sortant de la voiture. Voilà. En sortant de la voiture, j'ai pleuré. Bon, pas devant l'inspectrice. Enfin, oui et non. Je voulais pas trop qu'ils me voient. Mais bon, ils m'ont un peu vu pleurer, mais voilà, j'ai un peu pleuré parce que en fait, quand elle a parlé avec ma monitrice, en fait, elles ont parlé dedans et après elles sont venues dehors parce qu'on était 2 à devoir passer le permis, donc il y avait 2 monitrices, 2 voitures parce que c'était pas, moi je le passais en manuel et la personne à côté le passait en automatique, donc bon, il y avait 2 voitures, bref, 2 monitrices et du coup elle parle l'inspectrice avec les 2 monitrices. L'autre il avait pas encore passé son permis forcément vu qu'avec une inspectrice elle pouvait pas faire dans le même temps, mais bon bref on s'en fout.
Donc du coup, elle parle avec eux et à un moment donné, l'inspectrice, tu sais, elle fait ça avec ses doigts. Et genre, elle parle avec, comment elle s'appelle, avec ma monitrice. Et genre, ma monitrice, elle me regarde comme ça. Et j'ai l'impression d'avoir entendu, elle ne l'a pas. J'ai l'impression d'avoir entendu ça. Alors, est-ce que après c'est moi? Mais non, je pense pas parce que j'avais l'impression quand même qu'elle parlait doucement, quoi. Enfin, qu'elle chuchotait. J'étais vraiment pas loin d'elle. Donc, voilà, c'est vraiment... j'entendais pas ce qu'elle disait. Et là, d'un coup, j'ai l'impression d'avoir entendu. Elle ne l'a pas. Forcément, ça m'a bouleversée parce que, bah, du coup, je me suis mise à pleurer. Et dans la voiture du retour avec ma monitrice, je lui ai dit, dis-moi la vérité, quoi. Dis-moi la vérité. Et elle te l'a dit que je l'avais pas. Et elle m'a dit, non, elle m'a rien dit. Elle m'a dit après, je veux pas me positionner parce que ça fait 1 an que je l'ai pas vue. Je sais plus comment elle juge. Donc je sais pas. Je saurais pas te dire si t'as ton permis ou pas. Elle m'a dit après, t'as fait des petites erreurs et tout. Mais elle m'a dit, le problème c'est que des fois, ça dépend des inspecteurs, en fait, et ils jugent pas de la même manière. En gros, elle m'a dit, si tu l'as pas, ne lui en veux pas. Je lui ai dit non, après, c'est moi, c'est sûr, c'est moi qui ai les pédales, c'est moi qui ai le volant, donc je peux pas lui en vouloir. C'est moi qui ai fait des conneries, c'est pas elle. Hein. Même si d'un côté, franchement, j'aurais un peu les boules, parce que bon, c'est vraiment que le stress, parce qu'après, ces conneries-là, d'habitude, je ne les fais pas, en fait. Là, c'est le stress qui m'a fait faire ça. Et d'habitude, je ne fais pas ces conneries-là. Et voilà, donc du coup, c'est le stress et ça m'a saoulée et ça me déstabilise. Donc, je dois recevoir les résultats là vendredi. Donc là, on est mercredi, je dois les recevoir vendredi. Ma monitrice va m'appeler pour me dire si j'ai mon permis ou pas. Et honnêtement, je m'attends pas qu'il soit favorable. Je m'attends pas qu'elle m'appelle et qu'elle me dise il est favorable. Honnêtement, je m'y attends pas. Et d'un autre côté, j'ai un espoir parce que je me dis, franchement, ça va. J'ai mis personne en danger, tu vois. Même le vélo, à la limite, même si, je sais pas pourquoi j'ai été aussi molle aussi, j'étais abrutie. Je sais pas pourquoi j'étais aussi molle, de stress, d'avoir peur de mal faire. Même si c'est complètement con parce que je sais que je sais le faire, mais bon, voilà. Et il y avait personne autour, quoi. J'avais fait bien mes contrôles, j'avais bien regardé qu'il y avait personne, que je puisse bien le dépasser, il y avait mon clignotant, enfin, voilà, tout était, j'avais une bonne distance avec lui, donc tout était, comment dire, toutes les conditions étaient faites pour le dépasser, ça, tout en sécurité, donc, bon, que j'ai fait une petite erreur comme ça, pour moi, je trouve que c'est des petites conneries, quoi, c'est pas genre la grosse connerie où je sais pas, où je grille un stop, où je cale en plein milieu d'une voie rapide, j'en sais rien. Pour moi, c'est des petites conneries en fait. Et je me dis que ça me fasse perdre des points, c'est normal. Mais ça me ferait chier que ça me fasse rater mon permis, quoi. À un moment donné, ça va, c'est pas... À la limite, bon, l'autoroute, je peux comprendre que... honnêtement, au niveau de l'autoroute, je sais pas si c'est pas éliminatoire parce que je me dis... C'est quand même un peu dangereux parce que tu as fait freiner des gens. Même si après, les gens, comment dire, c'était pas non plus... la personne, elle s'est collée à mes fesses et elle s'est déportée d'un coup, tu vois. Elle s'est déportée d'un coup sur le côté et ça a un peu ralenti et c'est passé. Ça veut pas dire que, tu vois, c'est pas arrivé, ça a pilé et pour pouvoir me doubler, non. Ça a été quand même assez fluide, la personne derrière moi qui avait dû freiner, ça s'est passé quand même de façon fluide, c'est que je sais même pas combien de kilomètres j'étais, je sais que normalement pour s'insérer il faut être à 95 et je crois que j'étais à entre 85 et 90, donc franchement je me dis putain, fait chier quoi, même si je sais que c'est pas de sa faute à l'inspectrice, mais je me dis, fait chier, rater son permis pour une merde comme ça, enfin, c'est con, quoi, c'est con, alors qu'en fait, c'est que le stress, parce que ça, je sais le faire. J'étais en supervisé, j'ai fait la conduite supervisée, et j'en ai pris, je sais pas combien, bon, pas des autoroutes, mais des voies rapides, c'est pareil, hein, tu dois t'insérer de manière rapide, et à la bonne allure, jamais j'ai fait ça, jamais j'ai fait des conneries comme ça. Les conneries que j'ai faites aujourd'hui, je ne les ai jamais faites, c'est ça qui me rend folle, en fait. C'est que, même dépasser un vélo, j'en ai déjà dépassé je sais pas combien, des vélos, des piétons,
Et jamais, jamais, il m'est arrivé ça. Jamais. C'est vrai que le retour intérieur, par contre, j'ai toujours eu tendance un peu à oublier, tu sais, en sortant des ronds-points et tout. Et là, j'essayais vraiment de m'appliquer, d'essayer de regarder et tout. Et c'est vrai que de temps en temps, il y avait des oublis. Elle me l'a rappelé 2 fois. Alors, est-ce que après, elle me l'a rappelé 2 fois, mais elle s'est dit... je sais pas. Elle s'est dit, je vais arrêter de lui rappeler, ça me casse les couilles, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas quoi dire et je sais pas quoi penser. On va découvrir ça vendredi matin. Bah si vous me revoyez en chialant, bah c'est que c'est pas bon. Et puis si vous me revoyez avec le smile, bah c'est que c'est bon. Je prie tout ce que je peux prier, je croise tout ce que je peux croiser, on verra. Comme je vous ai dit, tout ce que j'espère, c'est que cette putain de faute sur l'autoroute, je pense que c'est plus ça qu'elle va me tenir vraiment en rigueur. J'espère que c'est pas éliminatoire et que ça va pas me coûter mon permis, quoi. Je pense pas que ça soit éliminatoire, honnêtement. Je pense pas que ça soit éliminatoire. Et au-delà de ça, j'étais pas non plus à 70 km/h ni à 80 km/h, tu vois. Ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule, ça me gave et voilà. Les gars, j'ai obtenu mon permis de conduire. Et je l'ai obtenu avec un demi-point près. Mais on s'en fout. L'important, c'est que j'ai obtenu mon permis de conduire. Et je suis trop heureuse. Bon, là, la pression, là, on va dire que la joie est un petit peu descendue. Parce que bon, d'abord, j'ai appelé toute ma famille et tout. Puis, j'ai essayé de me calmer parce que j'avais essayé de la tourner quand on me l'a dit. Mais on comprenait rien à ce que je disais. Et je parlais encore plus vite que je parle maintenant. Donc voilà. Mais j'ai obtenu mon permis de conduire. Et ça, c'est trop bien. Donc, vous voyez, il faut rien lâcher en fait. Rien n'est perdu. Comme je vous disais, je pensais vraiment l'avoir raté. Et en fait, non. Je ne l'ai pas raté. Donc, je suis trop heureuse. Donc, ne soyez pas défaitistes en vous disant, mais de tous les cas, je ne l'aurai pas, je suis trop nulle, je n'aurai pas mon permis de conduire. Parce que ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire. La preuve, j'ai eu mon permis de conduire, même si j'ai fait des conneries. Et qui, pour moi, celle de l'autoroute, je ne savais pas si elle était vraiment éliminatoire ou pas. Mais ça dépendait en fait un peu comment elle le jugeait. Et j'ai trop eu de chance parce que elle a jugé, enfin j'ai eu de la chance. Ah, il y a un truc qui bloque, qui est chiant à la caméra. Et j'ai eu de la chance, oui et non en fait. C'est juste que bah, je pense qu'elle a mis le facteur stress dessus. Donc oui, j'ai eu de la chance, on va dire, qu'elle ait compris que c'était quelqu'un de... C'était quelqu'un de très compréhensif en fait, et qu'elle avait compris que, bon, que le facteur stress jouait beaucoup. Puis de toute façon, elle a parlé avec ma monitrice, et ma monitrice, elle a dû lui dire c'est quelqu'un de très stressé, de très angoissé, et d'habitude, elle conduit super bien. Là, c'est juste parler de permis, enfin, c'est juste pour le permis, c'est sûr. Ben voilà, elle était stressée. Mais du coup, je suis trop contente, vous pouvez même pas imaginer, je vais passer une super journée. Je peux pas redescendre mon bonheur tellement je suis contente. Et puis voilà. Donc, je suis trop heureuse. Voilà, je suis trop heureuse. Oh putain. Oh. Et toute la pression est redescendue, tout le stress est parti parce que hier soir, j'angoissais tellement que j'ai l'impression que j'allais crever. Tellement j'angoissais, je vous jure, je faisais des crises d'angoisse sur crises d'angoisse. J'en pouvais plus tellement j'étais angoissée. J'ai très mal dormi. Et tout ça parce que je me suis mis une pression monstre. Toute la journée d'ailleurs, j'étais pas bien du tout. Tout ça parce que je me suis mis une pression monstre en me disant que je n'avais pas mon permis. Et que c'était loin d'être terminé du coup. Mais si, en fait, j'ai mon permis de conduire. Donc je suis trop heureuse. Et du coup, ben voilà, il faut rien lâcher. Il faut croire en soi. Et même si tu fais des conneries lors de ton permis, bon, sauf si tu grilles un stop, feu rouge ou un truc comme ça, là, c'est mort. Tu le sais. S'il touche les pédales au volant, c'est mort. Mais sinon, croyez en vous. Voilà, croyez en vous. Même si vous avez fait des bêtises, dites-vous que c'est pas perdu, que c'est pas grave, que c'est rien. Il va peut-être, il va peut-être le mettre, l'inspecteur, l'inspectrice va peut-être le mettre sur le facteur stress.
Donc croyez en vous et ne baissez pas les bras. Et surtout, si vous ne l'avez pas la première fois, c'est pas grave, vous l'aurez la deuxième fois. Après, ça, c'est pas grave. Ça fait chier, moi ça m'aurait bien fait chier, mais bon, moi je me suis dit depuis hier, si tu l'as pas, c'est qu'il y aura une raison, c'est qu'il fallait pas que tu l'aies à ce moment-là. Ça évite d'avoir un accident, d'avoir ce genre de choses. Ça veut dire que tu n'étais peut-être pas prêt. Et voilà. Donc moi, je suis très contente parce que du coup, je l'ai. Donc je suis heureuse. Voilà. Donc moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.